Cette semaine sur Mob, on a voulu approfondir notre réflexion sur les partis politiques et leur nécessaire transformation pour une démocratie plus saine. Parce que plus de 80% des Français pensent que les politiciens sont déconnectés de nos problèmes. Dans des démocraties représentatives avec des élections et donc des élus, la confiance envers la classe politique est pourtant essentielle. Cette confiance envers nos représentants, elle passe avant tout par une confiance dans les partis politiques, ces machines à fabriquer des candidats mais aussi normalement des idées. Alors avant de changer nos institutions ou nos modalités de vote, peut-être que pour sauver la démocratie représentative, on pourrait commencer par changer ces partis. C'est du moins ce qu'espère le Labo des partis. C'est un collectif de chercheurs, militants, citoyens qui a sorti récemment une étude très intéressante sur les problèmes dans le fonctionnement des partis politiques. Ils sont même en train de créer de nouveaux modèles pour nous aider à inventer les partis du futur. Nous, on a réfléchi avec un jeu de contraintes existant, c'est-à-dire comment, avec notre système politique, avec la Ve République, comment faire pour améliorer le fonctionnement des partis. Et un des chiffres clés qui nous a poussé à nous lancer, c'est que 83% des Français ne font pas confiance aux partis politiques. On a toute une partie de la population, et notamment les jeunes, et notamment les plus précaires, qui décrochent du vote. Il faut qu'on réconcilie vraiment les citoyens qui veulent s'engager et les partis. Et pour ça, on va analyser le fonctionnement des partis politiques et puis, pourquoi pas, inventer ensemble un modèle de parti qui nous donnerait envie de nous engager en politique. Ensuite, on a fait une enquête auprès de militantes et militants dans les partis politiques et hors des partis politiques. Il y a 1500 personnes qui ont répondu à cette enquête en décembre 2023 et on leur a demandé ce qu'ils pensaient des partis, ce qu'ils pensaient de leur parti, s'ils étaient dans un parti. Puis on a travaillé avec des entretiens. On a demandé au cadre des partis ce qu'ils pensaient de leurs propres organisations politiques, les points forts, les points faibles, les choses qu'il fallait améliorer. On a demandé aux militants associatifs ce qu'ils pensaient des partis et pourquoi eux ne s'engageaient pas dans les partis politiques. Et puis on a demandé aux chercheurs de dézoomer et de nous dire est-ce que les partis français sont vraiment différents des partis à l'international? Est-ce qu'il y a une différence entre le fonctionnement des partis de droite et des partis de gauche? Nos 6 piliers de recherche, c'est les 6 grandes questions à se poser quand on est un parti ou quand on veut être un parti politique. Donc pour les citer, il y a les enjeux de gouvernance, donc quels sont les statuts, la question des idées, donc comment on construit un socle d'idées, comment on le met à jour, la question de la culture du parti, vraiment voilà tout ce qui est du non écrit mais qui influence le fonctionnement du parti, comment le parti réussit à aller chercher des militants, comment il les anime, comment il les outille, quelle place il donne à ses militants, est-ce que le parti arrive à diversifier ses sources de financement, est-ce qu'il compte que sur les victoires électorales, et le dernier c'est la question du rôle social, qu'est-ce que le parti fait en dehors des périodes électorales, est-ce qu'il arrive à obtenir des changements culturels de par sa présence dans les médias, etc. Donc c'est vraiment le rôle social et sociétal du parti. Et donc on a fait 2 séminaires d'experts, 2 séminaires de solutions dans lesquels on a construit avec des cadres des partis, des chercheurs, des citoyens, des militants, des modèles de partis du futur, de partis innovants. Le parti parfait n'existe pas, à nous de l'inventer. Pour l'instant, on en a 6 qu'on présente. Et l'idée, c'est vraiment de les mettre en ligne sur notre plateforme, donc sur lelabodespartis.fr, pour permettre aux gens de répondre, de réagir et de nous dire est-ce que ce parti vous donnerait envie de vous engager. Chacun a des spécificités et en même temps, il y a des modèles qui présentent des caractéristiques qui sont communes à l'ensemble. C'est des recommandations un peu. Par exemple, il y a le modèle des 90%. Et donc c'est le modèle des citoyens, les 90% les moins privilégiés, qui reprennent le contrôle et qui créent un parti politique qui leur ressemble. Il y a un autre modèle de parti qui est la NUPES 2.0. On imagine que les partis actuels se lanceraient dans la création vraiment statutaire de la NUPES. À quoi ça ressemblerait? Mais tout ça, c'est vraiment des modèles qui sont des bribes. Pour l'instant, il reste plein de choses à creuser à l'intérieur. C'est super de se projeter dans des structures imaginaires pour redonner goût dans la vie politique. C'est inspirant pour des militants qui voudraient intégrer des partis ou en créer de nouveaux. Ça donne aussi à voir tout ce qui va pas dans les partis actuels, comme le côté très hiérarchique de ces structures ou bien leur manque de représentativité. Et ça explique très bien la méfiance généralisée envers la classe politique. On sent aussi que dans ces réflexions, le Labo des partis a beaucoup réfléchi à la participation citoyenne et aux outils de démocratie directe pour améliorer le système actuel. En espérant peut-être un peu naïvement que pour grandir et mûrir, les partis existants vont s'en saisir rapidement.
Vraiment, l'idée de notre travail de recherche, là, c'est de donner de la matière à réflexion, à la fois pour les partis existants, mais aussi pour ceux qui auraient envie de se créer. On n'a pas vocation à écrire la recette du parti parfait. On ne peut pas avoir une gouvernance parfaite du point de vue démocratique, où tout le monde peut donner son avis sur tous les sujets et être efficace en temps de campagne électorale, avoir des gens qui vont aller militer quoi qu'il arrive. Dès qu'on tire un fil, ça fait émerger tout un tas de problématiques. Et donc nous, ce qu'on a essayé de faire, c'est d'essayer de trouver des solutions sur chacune, tout en mettant en avant qu'en fait, la solution là peut devenir un problème ailleurs. Mais il y a des sujets sur lesquels l'ensemble des partis politiques qu'on a étudiés a des grandes marges de progression, comme la question de la représentativité des personnes issues des milieux populaires ou des personnes racisées, la question de la place des femmes au sein des partis, ce qui est un très bon signe, parce qu'en fait, ces partis, ils ont qu'à tendre la main à d'autres acteurs de la société civile pour progresser sur des choses qui aujourd'hui font défaut. Ce qui est important pour nous avec ce travail, c'est qu'il ait de l'impact, qu'il soit lu et qu'il soit vu, notamment par les acteurs politiques existants, mais aussi par tout collectif citoyen ou toute organisation qui aurait envie de se lancer. La fin des européennes, ça va être un moment particulièrement important pour les partis politiques, parce qu'ils vont se questionner sur leur fonctionnement, ils vont penser à 2026, les élections municipales, à 2027, les élections présidentielles, et c'est le moment ou jamais pour elles et eux de changer, de progresser sur plein de sujets.